Et je crois qu'il y a eu beaucoup de plaidoyer. Les femmes demeurent toujours marginalisées vis-à-vis de leurs droits fonciers. Mais pourtant, la majorité d'entre elles sont des chefs de file en agriculture en tant que productrices. L'absence de propriété foncière des femmes dans une société se traduit non seulement par un pouvoir de décision réduit des femmes sur la terre, mais aussi par des chances minimes pour elles de posséder des terres par succession ou héritage. Cette discrimination sexiste en matière de propriété foncière limite l'autonomisation économique des femmes et les prive de leur héritage et de leur identité. Le non-accès à la terre des femmes est un problème récurrent que nous affrontons tous les jours dans la commune. Dans notre commune, l'activité essentielle est l'agriculture. Et pour faire l'agriculture, c'est la terre. Et si une femme est privée de la terre ou si une femme n'a pas accès à la terre, cette femme se sent délaissée, privée de ce qui lui revient de droit, avec toutes les difficultés de la vie quotidienne. Par rapport à la commune, nous, les élus, nous avons pensé rencontrer les chefs cantons pour les sensibiliser parce qu'il y a une loi qui va dans ce sens et cette loi sera une information que nous allons porter au niveau des chefs cantons et à leur tour, eux aussi vont le porter au niveau des chefs des villages, des chefs des quartiers et voire des chefs de famille. Mais partant de là, nous sommes sûrs que les décisions qui sont prises au niveau de l'État concernant la matière foncière va arriver dans toutes les familles pour que chaque membre de la famille ait un droit équitable lorsqu'il s'agit de la terre. C'est pour promouvoir les droits fonciers de la gente féminine que l'initiative Kilimandjaro a été lancée lors d'une réunion des femmes rurales et des organisations de la société civile en 2012 pour revendiquer l'égalité d'accès et de contrôle des femmes africaines sur les terres et les ressources naturelles, et cela à travers une charte. Et nous avions mis en place en 2016 une charte que nous avions pu vulgariser au niveau de chaque pays. Et il était question de discuter et de voir à peu près l'état d'avancement et surtout de la prise en compte de cette charte-là au niveau de chaque pays. Voilà pourquoi nous avions pu réussir à mobiliser toutes ces femmes-là pour voir l'état dans lequel elles se trouvent actuellement par rapport à leurs droits, surtout aux droits fonciers. Et il faut reconnaître que l'initiative Kilimandjaro a eu lieu en octobre 2016, mais qui a réuni plus de 500 femmes rurales. Et vu les réalités actuelles dans le monde concernant la pandémie de Covid-19, il a été impossible à tous nos partenaires, malgré leurs efforts et leur volonté surtout, de réunir encore ces femmes-là. Nous avons plusieurs partenaires que je tiens déjà à remercier. Il y a l'ILC, le JMAC, Oxfam et plusieurs partenaires qui nous appuient. Donc nous avons réussi à réfléchir ensemble pendant ces 2 jours sur les conditions réelles de la femme rurale et surtout dans nos milieux reculés. Malheureusement, les progrès relatifs à la concrétisation des réalités de cette charte ont été ralentis dans la plupart des pays africains, soit par son adoption, son internalisation et sa mise en œuvre au niveau national et ou par les gouvernements. C'est pour contribuer à l'adoption et à la mise en œuvre effective de cette charte par les États ou gouvernements que le programme panafricain d'Oxfam et la coalition internationale pour l'accès à la terre, avec le soutien de la campagne Le genre est mon agenda et l'initiative pour l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, ont organisé une conférence virtuelle de haut niveau du 23 au 25 février 2021. L'objectif général de cette rencontre est d'encourager les femmes rurales panafricaines Kilimandjaro à nouer un dialogue stratégique pour que la charte des revendications de l'initiative Kilimandjaro soit intégrée dans le référentiel de l'Union africaine comme outil de plaidoyer pour œuvrer avec les départements concernés de l'Union africaine et les gouvernements nationaux à la réalisation des droits fonciers des femmes en Afrique. En outre, cette rencontre a offert aux femmes rurales un espace d'interdialogue avec l'Union africaine afin de rappeler à l'Union son engagement à soutenir la charte et à faire en sorte qu'elle soit adoptée par les États membres. Cette rencontre a été suivie en ligne au Togo par une quinzaine de femmes engagées pour la même cause aux côtés de l'association féminine pour un monde meilleur P2M, basée à Guiatro, dans la commune Amou 3 de la région des Plateaux.